le président doit cesser de négocier avec les Rwandais. Il doit négocier avec l'OTAN. Parce que celui qui nous mène cette guerre ici, c'est l'OTAN. Le Rwanda est sous-traité par l'OTAN. À cause de nos minéraux, est sous-traité. Et si on ne comprend pas les enjeux, on va nous mettre longtemps comme ça dans cet esprit. Voilà pourquoi on ne voulait pas de Kabila. Kabila était trop dur. Vous ne savez pas qui vous attaque. Vous ne savez pas, c'est l'OTAN. C'est l'OTAN qui vous attaque. Il faut aller à la profondeur. Aujourd'hui, l'OTAN est en train d'orienter la guerre autrement. Il oriente cette guerre autrement. Il sous-traite les Rwandais et les Rwandais sous-traitent les fameux M23. Et voilà ce que... Pourquoi? Parce que, regardez la mutation. C'est une guerre multidimensionnelle. Regardez la mutation. Beaucoup de gens ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas. On vient en relation internationale sur une autre multitude. Du M23 au AFC. Pourquoi? Parce qu'on veut vous opposer que non, ce sont les Congolais. L'histoire de Nanga et consorts. Vous savez que la communauté, bientôt la communauté internationale va vous dire que non, allez vous négocier entre vous. Et si le président de la République avait des gens autour de lui qui connaissent les enjeux, qui connaissent comment créer les points focaux et comment passer à des diplomaties de couloirs ou des diplomaties des canons, il devait déjà comprendre que nous avons un danger. On devait commencer par se mettre d'accord aussi au niveau interne, c'est-à-dire un dialogue au niveau interne pour vider la question des élections ici, balayer et orienter les gens vers la guerre à l'Est. Sinon, les gens à Kinshasa ici sont dans le football, les autres sont dans les musiques, les autres sont discrets en criant comme on crie, tout bas béton, tout ça. Mais la distraction qui nous amène aujourd'hui risquerait de monstrer les pays dans l'avenir. Et nous devons... Il y a déjà des pans entiers qui sont plus... Faisons attention et ça, c'est l'ONU. Rappelle-toi. On doit rendre en je termine. C'est vraiment indispensable ce que vous dites, mais on doit rendre en tête. Je dis, attention. Rappelez-vous du Soudan. On a négligé les Soudans. Rappelez-vous de ce qui s'est passé avec les Soudans. Aujourd'hui, nous avons les Soudans du Nord et les Soudans. Rappelez-vous des révolutions en Bolivie, tout ça. Rappelez-vous des révolutions du genre que c'est Kadhafi. Aujourd'hui, nous avons presque deux pays. Alors il faut se réveiller. Attention. Merci attention. D'être venu. Merci de nous mettre la puce à l'oreille. Je termine. J'ai compris que nos autorités n'ont pas les mêmes entendements que les scientifiques que nous sommes. Et d'ailleurs, je me plains de l'université de Kinshasa, de l'université de Lubumbashi et de l'université de Kisangani qui ne réfléchissent plus. La faculté de sciences sociales, politiques et administratives devait déjà faire des centres de réflexion pour aider l'État à comprendre ce qui veulent se passer dans notre pays. À 3,5, 4,5 ou 5,5 $, le wax de Maman Seka vous rend inoubliable. Merci de nous contacter. Nouvelle chaîne. Rien n'est perdu lorsque l'on a le courage de proclamer tout haut que tout est perdu et qu'il faille recommencer. Ça, on l'a fait. Parce que si nous considérons que l'échec est en fait la meilleure occasion de tout refaire, tout recommencer, avec peut-être un peu plus d'intelligence. Mais il est vrai
Il est vrai que dans la vie, personne ne veut revenir en arrière, recommencer. Mais tout le monde peut commencer à partir de maintenant et créer une nouvelle fin. On a une nouvelle chaîne, un nouveau design, un nouveau décor. Mais la pensée, l'âme nationaliste, nos convictions, la pertinence, la profondeur, rien n'a bougé d'un iota. On est content que vous soyez là. Sans production, vous êtes autour de 2800 maintenant à nous rejoindre et on sait que vous allez encore et davantage vous abonner. On vous a manqué. Bonne semaine à tous, à chacun. Le bon temps de télé et de retour. Et imagine avec qui on fait cette émission inaugurale. On a fait venir quelqu'un que vous aimez bien. India Force. India Omari. Très pertinent, très profond. Bienvenue. Merci les grands journalistes. Bienvenue chez nous. Jean-Pierre Kayembe. À noir et blanc, comme moi. Non, je suis en train de faire un effort de me conformer à la règle de l'émission. Toujours aussi tiré à quatre épingles, India Omari. Comment on peut être opposant et toujours aussi bourgeois, fringant? Non, mais la différence entre l'opposition vandaliste et l'opposition actuelle, l'opposition de réflexion, l'opposition intelligible, et ça fait mal. C'est pour cela que nous, vous êtes en train de voir aujourd'hui, les prisons sont inondées, les cachons sont inondés, parce que nos amis ne sont pas tolérants, ils sont très agressifs, ils sont pratiquement colériques, comme je l'ai toujours dit. Ils sont très colériques, ce sont des gens qui n'aiment pas les débats, des gens qui sont venus au pouvoir en mettant l'anarchie au premier plan. Et vous ne voulez pas céder à ces menaces, à ces manipulations, à ces menaces, à intimidation? Nous sommes habitués. Tu sais, dans chaque jour où tu es en train de marcher, où tu es en train de faire des analyses, pensez au triangle. Le triangle. Ouais. Anarchie, pouvoir. Non. Les normes est au-dessus. Comme une charpente. Vous avez l'anarchie et le pouvoir. Donc, l'anarchie fait à ce que les normes tombent. C'est-à-dire que la charpente tombe pour avoir les pouvoirs. C'est-à-dire nos amis font un effort de chercher les pouvoirs en mettant l'anarchie au premier plan. Donc la gouvernance aujourd'hui est devenue au fait leitmotiv de l'anarchie. C'est-à-dire on piétine la loi fondamentale, on piétine les lois de la République. C'est ce qu'on va voir d'ailleurs, notre constitution qui a totalisé 18 ans. Hier, j'ai revu la vidéo de la signature, sa promulgation par le président Kabila au cours d'une cérémonie solennelle. C'était assez émouvant. Et tout ça, c'était il y a 18 ans, India Omari. Mais écoutez, c'est un acquis extraordinaire pour le président Kabila. Et on ne peut pas quantifier. Quand on dit, par exemple, le président arrive, il prête serment, il dit, je vais faire à ce que ces pays qui étaient morcelés, fragmentés, reviennent un tout. Oui. Il va réunifier les pays. Mais c'est à quel sacrifice que la réunification a pu se faire? Aujourd'hui, regarde comment les pays, on va parler. On va parler évidemment de la situation sécuritaire. Mais le fait de dire après ça, je m'attaquerai à mettre en place un cadre qui va conduire, qui doit régir la République, c'est la Constitution. Kabila est le maître de l'architecture institutionnelle que nous avons aujourd'hui. Oui. Coulé dans cette constitution qu'il a promulguée. Rappelez-vous, Mouzé a dit, organisez-vous, prenez-vous en charge. Kabila est venu, il a matérialisé l'organisation de notre société en mettant les institutions en place. Louis de la Seconda, que vous appelez Montesquieu, en
en faisant sa théorie sur la séparation des pouvoirs. Donc les 3 pouvoirs qui travaillent séparément, mais qui sont aujourd'hui en harmonie. Et c'est lui qui devait harmoniser ces pouvoirs, c'est le président de la République. Vous pouvez lire l'article 69 de la Constitution. Je crois que non, ceux qui sont nos amis de l'IDPS ne lisent pas. Donc, quand vous regardez tout ça, la Constitution est là, on vous dit, l'article 69 dit, le président de la République veille au respect de la Constitution. Mais on s'imagine que le président, en prêtant serment, il va veiller à la Constitution. Est-ce que ce n'est je donne un exemple. Est-ce que ce n'est pas le cas aujourd'hui? Ce n'est pas le cas. Mais en son temps, on vous a également accusé de charcuter la Constitution, de la violer en son temps. Non, non, ce n'est pas comme le cas aujourd'hui. Regardez les hold-up, les braquages électoraux qui a eu lieu, donc les passages en force qui a eu lieu. C'est en violation de la loi électorale. Donc, il n'y a même pas un débat. Est-ce que 18 ans après, India Oma n'est pas dans le système non, de la Constitution? Je dis, c'est entendez, en violation. Faites la sommation de pourcentage, 73,3, avec les autres. Vous allez trouver, c'est au-delà de 100%. On n'a jamais, la CENI n'a jamais justifié ça. Et encore une fois, la Cour constitutionnelle a avalisé ce genre de résultats, qui sont des résultats bidons. Aujourd'hui, aux yeux du monde entier, c'est une grande erreur. Je vous donne un autre. Ministre de la Justice. Oui. Madame Marie Louise, je crois, Mutombo. Oui, a été nommée, elle est ministre de la Justice. Elle a été nommée le 15 août 2023 comme premier avocat général. Notre ministre de la Justice. Oui. Premier avocat général auprès du Conseil d'État. Conseil d'État. Elle est ministre. C'est l'incompatibilité. Personne. La Cour, supposons que celui qui a fait ça, c'est le juge Kamouleta, qui est le président du Conseil supérieur de la magistrature. Parce que c'est lui qui propose à la nomination du président de la République. Et il est président de la Cour constitutionnelle. Vous imaginez. On a voulu quand même donner une bonne retraite ou une récompense à notre cher ministre de la Justice, mais aujourd'hui, frapper l'incompatibilité. Mais c'est comme ça que nous pouvons tolérer les cumuls, mais on ne peut pas tolérer l'incompatibilité. La Constitution est claire à ce sujet. On vous dira par la suite que dans la bandit Moussala n'a été. Non, mais c'est déjà le fait, on dit tout abroge. Mais elle est ministre. L'ordonnance du ministre est antérieure à l'ordonnance du premier avocat général. Regardez nos amis ici, les régimes ici. Comment ils violent tous les jours la Constitution. En quoi faisant? Voilà les triangles. Les normes, l'anarchie, le pouvoir. Et le pouvoir. C'est l'anarchie qui fait descendre la charpente. Mais Balobi est allé pourquoi? Pour avoir, parce que les cadeaux qu'on vient d'offrir à Madame la ministre de la Justice, c'est pourquoi? C'est un cadeau. Vous avez dit un cadeau. Vous avez dit un cadeau. Tout dépend de celui qui a signé l'ordonnance. Non, mais c'est ça, tout dépend. C'est le président de la République. Oui. L'ordonnance, pour être en exécution, l'ordonnance, c'est au journal officiel. C'est-à-dire que non, mais non. Mais madame siège toujours aussi tranquillement au gouvernement. Mais... là n'est pas le problème. Oui, c'est un problème. Un problème. Mais c'est un problème. Mais c'est elle qui donne les injonctions au parquet. C'est elle qui donne les injonctions au parquet. Elle est habilitée à respecter les lois du pays. Mais elle viole avec son président de la Cour constitutionnelle et son président du Conseil supérieur de la magistrature. Voilà le Congo du régime. Voilà tous les jaloux, voilà tout ça. Et voilà ce que nous sommes en train de vivre dans ce pays.
C'est grave. Bah, incompatibilité, makambo Mais- pe ezali ebele. Ouais. Mais nasi c'est dans makambo constitution. Parce que makambo ya mobe koli beaucoup ont dit non, c'était une constitution des belligérants. Non, c'est là. Il faut la changer. Et d'ailleurs, beaucoup n'hésitent pas à dire qu'il faut qu'on touche dans l'article verrouillé parce que les élections coûtent trop cher. Il faut président élu désormais au suffrage indirect. Est-ce que les lois, c'est l'oyo India ou Mari? Il y a des dispositions qui gênent désormais ou qui sont en déphasage avec les réalités actuelles où il faut qu'on change. Est-ce qu'il y a nécessité d'avoir une nouvelle constitution? Je vous ai dit, 18 ans après. nous avons de beaux textes dans ce pays. Quand vous voyez depuis le loi Bourg, tout ça, la constitution de la loi Bourg, tout ça, ce sont des bons textes. Mais le problème, c'est quoi? C'est nous allons vers des systèmes qu'on appelle en sciences politiques, l'inaptocratie et kakistocratie. Expliquez-nous. Alors, comme le Daniel Mbao avec de gros mots. Expliquez-nous. C'est-à-dire, faisons attention. Ouais. Inaptocratie, c'est un système qui fait à ce que les inaptes, bon, on recourt aux incompétents, on recourt aux inaptes pour besoin de la cause. Tandis que kakistocratie, c'est un système où on recourt aux faibles, aux pires. C'est-à-dire aux gens dans les universités qui sont très faibles, dans les entreprises publiques et dans les gouvernements. Alors, pour revenir à la situation actuelle. Bon, je ne veux pas, c'est en Afrique, hein, je donne, c'est en Afrique. Voilà pourquoi, pour sortir de ces bourbiers en Afrique, il faut instaurer notre système de méritocratie. Un système où c'est parce que nous avons un problème des repères, nous avons un problème des modèles. Il faut trouver des mécanismes de pouvoir ramener au sein de la société des exemples. Est-ce qu'il faut changer la constitution? Je reviens à ma question. Oui. Est-ce qu'il faut la modifier ou la changer carrément, ce qui pourrait nous faire basculer dans la 4e République? Mais le changement d'une constitution appellera le peuple au référendum. C'est ce que disent les sciences politiques. Ouais. Il faut faire appel. Mais attention, quand vous voulez faire appel au peuple, de venir, vous voulez consulter le peuple peut mettre. Je donne un cas, il faut faire attention. Tu connais les idées de Mondansemi, par exemple, au Bas-Congo, et les autres. Un jour, parce que la constitution que nous avons eue là, c'était au sacrifice d'un accord que nous avons eu pour mettre les gens dans l'unité, dans la cohésion. L'accord ici qu'on appelle l'accord global et inclusif. C'était pas facile. C'était pas facile. Vous n'allez pas vous réveiller aujourd'hui de dire on change la constitution. Mais le peuple, que ça soit... Il n'y a pas nécessité. Ah oui? Il n'y a pas nécessité ou urgence. Mais on dit makambo ebele, ba disposition ebele, pesa en phase T. Est-ce que tu as la maman moquette? Mais vous avez une urgence ici aujourd'hui. Vous avez une urgence. L'urgence, c'est la guerre. Ouais. Vous n'êtes pas en unité. Mais comment gagner une guerre? Moi, je pense que non, la nécessité était de nous mettre d'accord. Et d'ailleurs... Qui doit prendre le devant pour occasionner cet électrochoc, bon, écoutez, cette cohésion. Mais le président devait prendre l'initiative. Un discours, je tends la main à l'opposition. Vous tendez la main à l'opposition, pourquoi? Pour la formation d'un gouvernement. Ou vous tendez la main à l'opposition pour réfléchir des causes profondes qui nous amènent aujourd'hui à l'état auquel nous nous retrouvons. C'est quoi les causes profondes? Nous venons des élections chaotiques, mais les gens devaient réfléchir et réfléchir. Pourquoi aujourd'hui on se retrouve dans l'illégitimité? Pourquoi aujourd'hui ce pouvoir manque
la légitimation. Pourquoi il y a des crises multiformes dans ces pays? Ce sont des réflexions. Ce ne sont pas des réflexions du genre, venez, on va partager les gâteaux, on va partager les pouvoirs. Mais il nous semble oui. que... Comme je viens d'entendre un poème... poème... on cherche Joseph Kabila, on voudra avoir aussi son point de vue sur la situation, il nous semble qu'il est toujours aussi injoignable. Kabila était ici, et il est là. Il est là. On n'a jamais trouvé qu'il est important. Comment tu peux accepter que non, Kabila en lui seul, parce qu'il n'y en a pas encore notre ancien président élu, il est d'abord une loi. À lui seul, il est une loi. Il devait avoir un bureau. Vous le cherchez où? Vous organisez un bureau d'un informateur qui est dans la technostructure du président de la République, qui devait faire des missions secrètes. Mais aujourd'hui, vous voyez la démarche, outre celle qui est constitutionnelle. Comment un premier ministre est reçu dans une salle, il est dans une... En fonction, un premier ministre. Mais là il est... Un individu qui arrive, le premier ministre se lève. Nous sommes dans quel genre d'état? Là, il va en tant que premier ministre ou bien accueilli en tant que député, chef d'un groupe politique. Respectons quand même un individu. Un individu sans qualité sur le protocole. Mais nommé, évidemment. Nommé par le président comme informateur. Oui, mais un premier ministre peut se lever devant un ambassadeur ou devant un ministre, parce qu'il est ministre aussi, ce sont les ordonnances, ou devant un mandataire. Mais soyons sérieux. On vous dit de faire un travail dans les secrets possibles pour identifier la majorité au Parlement. Ce n'est pas aller faire ce qu'il est en train de faire. Maintenant, des communiqués, comment on appelle ça? Monologue, point de presse monologue, où le monsieur a refusé même des questions des journalistes. Mais après, beaucoup de gens défilent là-bas. Mais c'est ça les compris des non-élus. Mais écoutez, mais vis-à-vis, nous cherchons quoi? Les partages des postes, c'est ça. Ils défilent pas parce qu'on veut gagner quelque chose. Ils défilent parce qu'ils veulent avoir. Mais au même moment, nous avons. Mais Nathan, on a bien nommé informateur. Moi, dans Timba, je crois à un moment donné, c'était Koyagalo. Non, c'était Koyagalo. Oui. Moi, dans Timba était aussi informateur. Non, pas Mwando, c'était Koyagalo à l'époque. À l'époque, il a aussi reçu des gens. C'était à la télé. On regardait même si à l'époque, ce n'était que des groupes politiques ayant des députés élus. Mais je suis en train de... Écoute. On a besoin de quoi? Ce travail-là consiste à faire quoi? Identifier la majorité parlementaire. C'est où? On identifie au Sénat, ou à la députation provinciale, ou au niveau du conseil, des conseils communaux. Le poids politique s'est fait au niveau de l'Assemblée nationale. Son travail, c'est d'appeler les présidents des groupes parlementaires et de s'asseoir avec. Ça ne fera même pas 2 jours. Oui, justement, il a dit qu'il ne fera pas 30 jours. Je dis ceci. Oui, 30 jours, c'est légal. Et puis, renouvelable une seule. C'est légal. Et ça, il risque pour des besoins, parce que le Congolais, nous avons besoin d'argent. Tout ce qu'on fait là, quand on regarde, il y a l'objectif d'avoir l'argent. Là, c'est lui. Mais pour un homme intéressant pour la vie, l'avenir de la RDC, on lui refuse un bureau qui a été demandé par la loi. Il faut doter à un président, un ancien président de la République, un bureau, un secrétariat. Mais vous les cherchez où? Est-ce que chez lui à la maison? C'est légal. Ce ne serait pas à lui-même d'organiser ça? Bon, enfin, une histoire ponctuelle. Oui. Vous mettez vos efforts et vos énergies, vous déployez pour une histoire immédiate, ponctuelle, qui peut disparaître. Mais pour une histoire pérenne, une histoire d'essence, où il peut vous sauver, il peut vous aider. Regardez ce qui se passe en France aujourd'hui. Quand il y a un problème, Macron invite
les Hollande et les autres, Ses avec beaucoup de prédécesseurs. respect, pour réfléchir. Vous voulez aller vous battre avec l'extérieur. Au niveau interne ici, ça barde. Vous n'avez pas... Regarde ce que les gars aujourd'hui, même si vous pouvez l'appeler acteur, comédien, Zelensky, Vladimir. Quand vous regardez, c'est comme s'il n'y a pas une opposition en Ukraine. Alors qu'il y a une opposition en Ukraine. Le pays est en guerre. On a fait tout. Le président a oublié quelque chose. Peut-être c'est parce qu'on constate que dans l'IDPS, il n'y a pas de stratège. Chez nous, dans la pratique, dans les écoles de stratégie et de la défense, on dit l'opportunité du danger. Il faut saisir l'opportunité du danger et d'éviter que les dangers de l'opportunité vous saisissent. Je ne sais pas si on s'est compris. Reprenez. Il faut saisir l'opportunité du danger Oui. et éviter que les dangers de l'opportunité vous saisissent. Saisir l'opportunité. Concrètement, qu'est-ce que vous voulez dire? Est-ce que le président de la République a saisi les opportunités actuelles? Quand il dit « je tends la main à tout le monde », Non. Tu sais, vous attendez une invitation spéciale? Tu sais Macky Sall. Macky Sall, il est venu ici, malgré les lobbying que vous avez fait, ils sont venus ici. Comme le président tanzanien, la présidente tanzanienne avait dit que non, le Congo c'est un grand marché. Il est arrivé ici. Et en fait, il est arrivé ici. Il arrive ici, il comprend les dangers de l'opportunité. Il est rentré chez lui. Il a dit, il faut que j'organise de bonnes élections pour que le Sénégal sorte du bourbier. Et pour que moi aussi, je ne laisse pas ma peau, que je sors par la grande porte. Je vais dialoguer pour avoir un cadre qui va me permettre de faire des élections démocratiques, transparentes, apaisées et inclusives. Ça, c'est Macky Sall. Ah, il a pris une décision qui a été Il a pris une décision le Conseil qui a constitutionnel. été annulée par le Conseil constitutionnel. Ce n'est pas comme ici chez nous. Tu vois, les magistrats qui ne sont pas inféodés par le président de la République. Au Sénégal, si ce n'est pas la rue, c'est la justice qui l'emporte. Mais c'est une démocratie. Aujourd'hui, on voit les lois, la justice s'emporte. Mais notre président nous avait dit ici que notre justice, c'est-à-dire la Cour en fait, constitutionnelle ou le Conseil supérieur de la magistrature, a détruit la nation. Rappelez, ça ne venait pas de moi, ça venait du président de la République, Tshilombo, qui avait dit. Moi, j'ai paraphrasé uniquement. Donc, nous considérons, parce que la parole en sciences politiques, la parole d'un président de la République fait foi d'une loi. Donc, le président nous a averti que cette justice, elle est mauvaise. Elle n'a rien. Aujourd'hui, nous disons, la justice élève une nation. Mais notre justice ici détruit la nation. C'est pour vous dire ceci. Et ne peut pas se permettre le luxe, par exemple, de prendre d'annuler ou de faire ce que non, elle est inféodée. les Sénégalais ont fait. Elle est instrumentalisée. Mais tu peux comprendre que... Je donne un exemple. Tu peux comprendre. Ce n'est pas une critique. ouais. On parlait d'essai ici. Mais comment un parti, je ne critique pas, un parti comme LGD, avec un seul député, peut avoir les seuils. Ça, ce sont les élections que nous avons. On dit qu'un candidat peut se distinguer s'il a fait la moitié des voix que tous ces challengers, il peut avoir. Bon, mais supposons qu'il a fait 40 000. C'est ça l'essai. La circonscription naïe. Oui, c'est ça l'essai. Alors, vous pensez que c'est une faveur qu'on lui a faite? Mais je vous suis en train de vous dire, nous sommes scientifiques, nous discutons. Peut-être on nous a trompés, il y avait d'autres députés. Il y avait d'autres députés.
Il avait d'autres députés. Ça, c'est seulement un cas. Ben, on disait qu'il a traversé. On l'a Je vu. ne suis pas dans les... Je vous pose la Je question. ne suis pas dans les... J'étais en train de... Je le disais seulement. On l'a vu, tout le monde n'a Lui avait dit, avec son parti, qu'on lui a ravi des sièges. Parce que il est inconcevable qu'une seule personne ait les sièges. l'unique élu de son parti. L'unique élu de son parti. Donc il faut que cette Cour constitutionnelle lui remet les sièges de ses membres. Parce que le seul résultat d'un siège ne peut pas confirmer sa participation comme député. Comme on a dit, s'il a fait fait la moitié des suffrages exprimés dans une circonscription, je crois qu'il y a une disposition de la loi la électorale. moitié, c'est combien? Ça dépend maintenant du suffrage exprimé dans sa circonscription. Mais, non, légalement, c'est 50 000, non? bon, maintenant, il faut voir au niveau de la circonscription comment ça s'est fait. Mais quand il n'y avait pas, voilà pourquoi on vous a dit, les résultats n'ont pas été donnés au niveau des centres de compilation locaux. vous estimez que Matata a eu plus de députés? J'ai dit, mais écoutez, mais dans la logique où il est sorti député, il devait avoir beaucoup de députés, comme les autres. Parce qu'il ne peut pas être unique député dans son parti politique. Il ne peut pas, c'est impossible. Alors, on l'a vu rencontrer. C'est impossible d'avoir le seuil et être unique député. C'est impossible. On a compris. Enfin, oui, c'est pour vous dire ceci. Ces élections ici, sur le plan, je vous ai dit, 73,3. Plus les autres, la sommation de ça, vous êtes au-delà de 100%. Fallait ça la 27 normalement. Hein? Mais Katumbi a eu 18, Fayulu a eu, je crois. Mais faites la sommation. C'est une honte pour la RDC. C'est vraiment une honte. Pourquoi vous... Même au niveau de l'arithmétique, ça bloque. Et puis qui a déjà évalué Kadima? Il a eu 1 milliard combien? 1 milliard combien? 1 milliard... on dit 1 milliard 100 millions. 100 d'autres millions disent un peu 200. plus. Oui. Ouais. Tu vois, 1 milliard. Il faut l'évaluer. Il faut attendre que le Parlement se mette en place. Non, d'abord, c'est là qu'il doit des comptes. Avec quelle machine? Parce qu'on ne voit pas. On a eu des déficits de machines. Parce que vous consommez. Et ici, attention avec les opérations retour. Ce qu'on appelle les rétro-commission. Oui. Parce que c'est inadmissible. Il faut attendre qu'il y ait audit. Le fameux Nanga a fait une élection avec 400 millions. C'est quoi? C'est 400 millions. À peu près. Avec de bonnes cartes qui continuent. Moi, j'ai encore ma carte avec moi ici. Non, Nanga était autour des milliards, je crois. Non. C'était 500 millions. Autour de ça, il faut vérifier. Oui, il faut vérifier. Ma carte est encore là, elle existe. Tu vois? Your carte a serré aux ateliers. Non, je ne veux. Ma carte est ici. Elle est là. Bon, le bac qui se trouve dans la carte d'électeur, ou la carte d'identité. Pardon. On verra bien ma camarade. On a passé des formations. Vous êtes incapable de passer à l'identification. Vous allez dire l'identification nationale, déjà la carte. La carte. D'ailleurs, j'ai suivi à un certain moment, on confond l'identification au recensement. C'est grave. C'est très grave. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Tu sais qu'un monsieur ici, un jour, Kadima, un jour, avec ce qu'il a fait, il portera les fardeaux lourds. Il a inventé ce qu'on appelle le QR code. Le QR code. Vous connaissez encore cette histoire qui n'a pas un soubassement juridique. Pour connaître les secrets de ton secret à toi. Voilà. Pas de soubassement. Et nous avons des juristes, nous avons la Cour constitutionnelle ici, nous avons les magistrats. Personne ne s'est posé la question pourquoi ça, sans soubassement. Quel est le soubassement? Il devait y avoir aujourd'hui, la RDC devait avoir aujourd'hui la loi sur l'identification, qui n'existe pas, qui n'a jamais été votée au Parlement. On a donné des cartes, le président en a une. Mais il n'y a pas une loi. Il n'y a pas une loi. Il y en a une aussi. C'est un spécimen qu'on avait remis au président de la République.
Ces gens-là sont terribles. Eh ben, écoute, avant, on a même Papa, donné une victoire. on nous a même promis, on nous a promis beaucoup de choses. On ne veut pas y rentrer. C'est pour vous dire, pour clôturer la question là du président Kabila. Le président Kabila, c'est un homme humble. Aujourd'hui, il a démontré par sa sagesse, il nous a donné même une matière pour comprendre notre peuple et les gens de l'IDPS qui sont arrivés. Et nous, on disait que non, nos amis là sont limités. Ils ne font rien. Aujourd'hui, il nous a permis de comprendre. Il a permis à toute la nation de comprendre. Ils sont dos au mur. Dos au mur. Dos au mur. Aujourd'hui, ils ne vont pas avancer. La justification, c'est que l'enfer, c'est les autres. Ils sont dans les boucs émissariats. C'est ça. L'IDPS, c'est les boucs émissariats. On les retrouve en train de prendre la viande. Non, non, ce n'est pas moi. C'est M. India, c'est Bolodjo, c'est Kitenge, c'est Jean-Pierre. Ce n'est pas moi. C'est lui qui avait fait. Mais monsieur, tu ne vas pas arranger parce que moi, j'ai... 5 ans après, on devrait arrêter quand même de parler de Kabila à tout moment. Oui, nous avons fait. Nous avons trouvé Mobutu ici. On l'a combattu. Nous avons combattu cette dictature. Et on est venu au travail. On a imaginé les 5 chantiers. On a fait des réflexions sur. Et on est allé. On a réunifié les gens. Même si vous ne voulez pas comprendre que non, aujourd'hui, s'il y a la Cour constitutionnelle, c'est grâce à Kabila. S'il y a le Conseil d'État, c'est grâce à Kabila. S'il y a aujourd'hui, la Cour, c'est grâce à Kabila. Donc, la Cour de cassation, c'est grâce à Kabila. Mais acceptez, Kabila a organisé le pays. Il n'a rien trouvé comme organisation. Il a trouvé. Kabila est allé prendre des armées comme ça. Il les a colmatées, il les a mis pour mettre en place une armée qui n'existait pas. Qui n'existait pas. Mais on a besoin de son expertise quand même. On n'a pas besoin de... Ces gens ici... Ils ne se laissent pas voir. Ces gens ici... Ouais. Ils ne se laissent pas voir. Si vous voyez, ils ont plus besoin d'aller piller les petites choses comme Kingakati. Ça, c'est l'air. Quand on les donne une opportunité d'aller piller Kingakati, aujourd'hui, d'envoyer les Wewalawa pour entrer, ils peuvent, et par après, ils vont regretter. Tu as vu comment on a les jours qu'on leur a dit ici, quand ils ont commencé à brûler l'électrique ici. Ils sont allés dans un magasin là. Oui, Makambo, bah oui, tout ça. Ouais. Ah, aujourd'hui d'ailleurs, ils ont promis des marchés. Il y a plein de policiers qu'on a déversés sur la ville. Tu n'as pas vu comment ils se bagarrent avec les policiers. Nous sommes un État, nous sommes en train d'aller vers. Avec ces gens-là, on a créé quelque chose qui devient un électorat. On a peur de les affronter. Aujourd'hui, la police a peur d'affronter ces gens-là. Mon frère ami, quand tu te retrouves avec ces gens-là, aujourd'hui, allez visiter dans toutes les stations. On n'a plus besoin d'aller se procurer en termes de carburant. Ils bloquent même les routes, toutes les stations là. Toutes les stations. Allez à ma campagne, allez dans les stations. Ils mettent, ça devient des parkings. Mais les lots quand même, sur mon trajet, j'ai vu que centre-ville, on a déployé. Ils sont en train de. On a déployé une escouade policière. Tu as vu des vidéos. Tu as vu des vidéos. Vidéo, elle est là notée, on verra. Mais ça, ce sont les vidéos. Moi, je viens de les voir ici. Ils sont en train de circuler. Ils viennent en toute quiétude. Tu sais, je vais te dire. Est-ce que c'est une mauvaise décision? Mais je dis, on ne prend pas une décision comme ça. On prend une décision quand on sait qu'on doit mettre en place les grandes mesures. Il faut des moyens. Une mesure se prépare, il faut des moyens. Les policiers ont besoin des véhicules, des motos aussi. Pour traquer ces gens-là, il faut des véhicules, il faut des motos, il faut l'effectif aussi. Il faut l'argent. Si vous voulez que ces mesures, parce que Ngobila a essayé, et puis dedans, il faut l'implication aussi de l'autorité, au niveau hiérarchique. Il faut
Pourquoi? Parce que ces gens-là ont été... Rappelle-toi, Pierre Moutanga. Moutanda ou Moutanga de Kingabois. Moutanda de Kingabois. C'est là où ça a commencé. Le prêtre de Kingabois. Il est où? Il est où? On sait qu'il a été. Mais cette milice était déployée où? Et plus rien. La milice là a été déployée où? Parce qu'on disait les motards, tout ça, de ça. Est déployée où? Mais et puis il faut ravir les cartes. Parce qu'il y a des motards où ils vous brandissent, ils peuvent se brandir des cartes et des renseignements. Mais ils sont en fonction, ils fonctionnent. Il dit, bon, je suis en plein travail, en pleine mission. Mais vous allez faire quoi? Et c'est pour cela que non, ces mesures-là doivent avoir un niveau, c'est-à-dire à tous les niveaux. On doit respecter cette mesure à tous les niveaux. Il faut que les vice-premiers ministres rentrent encore et réunissent beaucoup de gens qui sont impliqués dans ces structures-là, au niveau des partis politiques, au niveau de... C'est-à-dire, on essaie de voir comment on peut arriver à sensibiliser ces gens-là. Sinon, c'est un électorat et la personne qui a constitué ces gens-là savent ce qu'il est en train de faire avec ces gens-là. Et des discours rampants passent pour mettre en difficulté l'État. Et c'est ça le problème que nous sommes en train de vivre. Ils cherchent à mettre en difficulté l'État. On commence cette Donc, le problème de Kabila... Et ça, on a dit. Le problème de Kabila, il ne faut même pas... Donc, qu'il soit tranquille où il est. Mais si on fait recours à son expertise, qu'il n'hésite pas. Non, la haine ne peut pas. Aujourd'hui, on sait qu'il est profondément, foncièrement passionné du Congo. Je crois que c'est seul le Dieu qui est en train de garantir sa survie sur cette terre. Il y a d'autres qui pensent que non, il faut, pour que nous marchions, il faut la fin de cet homme-là, de ce grand homme. Donc, s'il y avait une occasion, Non, il faut que Kabila survive et qu'il apporte davantage son expertise au pays. Mais Makamou n'a tenu à Matata pour répondre. De quoi? Comment il s'appelle? Augustin Kabouya, la consultation naïe. Mais est-ce que... Évidemment, il n'est pas le seul, mais en tant qu'opposant, il est le seul qui est parti dans mon tour, qui Martin Fayou l'a décliné off. Mais on a vu les autres, Adolphe Mozito. Mais attends, moko. Et comment va défiler? Attends, moko. Parce que on a Tanzanie, Basalaki. Mais pourquoi ne pas faire un travail discret, mais efficace? Si le président de la République avait voulu à ce qu'il nomme Kabouya comme Premier ministre, parce qu'il y a une discussion qui se passe en Belgique. OK. Aujourd'hui, que vous ne connaissez pas, sur le gouvernement. Que nous, on apprend, on nous dit, dans les sources généralement crédibles et les informations généralement fiables. Balobini. Hein? Balobini. Des réunions qui se passent pour le gouvernement. Les officiels congolais sont en Belgique ou ce sont les Belges? Vous ne savez pas que les lobbies sont situés. Il y a un lobby belge, lobby de l'Union, la Commission de l'Union européenne. Ouais. Il y a lobby OTAN, parce que l'OTAN a toujours supposé que les Katanga, c'est leur affaire. Les Katanga que vous voyez, l'OTAN a toujours... Pensez que c'est bon là-bas. Bon là-bas, avec Guterres. Il y a un autre lobby qui se fasse avec l'OTAN. L'idée, c'est quoi la finalité de tout ça? C'est quoi? Toutes ces manœuvres? C'est le Premier ministre. Il doit avoir un Premier ministre katangais pour faire l'équilibre. Ou un swahiliphone. Alors, on dit, et les autres insistent qu'il doit y avoir un ministre qui provient de l'IDPS. Katangais ou tel doit provenir de l'IDPS. Et le combat est en train de se faire. Il y a André Frao, il y a Didier Renders, il y a Louis Michel, et son fils là, qui est... Charles Michel. Il y a Guterres. Je te parle de lobby. Alors ils veulent avoir un homme de main à la tête de la primature, quelqu'un qui peut contrôler, c'est ça? Entre-temps, l'État passe.
Voilà, je rentre encore l'opportunité du danger. Parce que Moussa nous disait ceci. Il faut attendre de toute façon que le bureau de l'Assemblée nationale se mette Il en y a place. des nécessités. La majorité soit Tu sais, identifiée. Kabila, à l'époque, on vient des élections et quelques temps après, il a nommé Matata comme Premier ministre. Rappelez-vous, c'était en 2012. C'était entre le mois de janvier, avant que Matata commençait à travailler, avant qu'il soit investi au Parlement. Mais Parce qu'il y avait des dirigeants. Moi, mais je vous comment dis, peut-on aujourd'hui- travailler si on n'a pas aujourd'hui, encore reçu le le pays quitus, si son programme n'est pas encore validé au niveau de Non, l'Assemblée c'est pas, il y a nationale? des dirigeants. Ce serait de l'anarchie. Non, non, Omar. ce n'est pas de l'anarchie. Ce n'est pas de l'anarchie. Parce qu'il faut qu'il reçoive quand même Je- le quitus, que sa politique Partout, soit validée à l'Assemblée partout, nationale. ça se passe comme ça. Partout, ça se passe. Aujourd'hui, nous avons une urgence, c'est la guerre. Mais on a l'avantage qu'on a Attends, un gouvernement en place. Sama avait même écrit au Conseil d'État que pour des raisons constitutionnelles, Sama Maître fonctionne. Bango va Maintenant, continuer à Est-ce fonctionner que tu ne sais pas que nos Sama fonctionnent dans l'irrégularité? dans Ici, l'illégalité. l'irrégularité aujourd'hui. Il a violé la Constitution. Il a encore, je crois, 24 heures ou 48 J'ai avant. dit, il a violé la Constitution. Allons, vous avez déjà vu dans un pays où la validation des mandats vient après les plénières. Après plusieurs débats au sein du Parlement, et puis finalement. Je crois que non. Finalement, dès les que- mandats ont été validés, ils ont 8 jours, enfin, il n'en reste plus. le 8 jours n'est deux. pas... Bon, Il n'en reste plus que deux ou 24 heures. prenons votre date de validation des mandats. Ouais. Après les plénières, après plusieurs plénières au sein de l'Assemblée nationale. Prenons. Ben, écoute, on est là pour faire Prenons. un Mais c'est règlement intérieur. aujourd'hui, lundi, on devait déjà démissionner. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Je crois qu'il y a un vice-ministre qui a démissionné. J'ai dit ceci. On attend voir ce qui va se passer Cher aujourd'hui. ami, c'est parce que le président qui... C'est pas le problème des premiers ministres ou quoi. C'est le problème des présidents de la République qui devait valider, qui devait prendre acte de la démission du gouvernement. La démission du gouvernement, ce n'est pas un vice-ministre de démissionner, non. C'est au gouvernement, c'est-à-dire au premier ministre d'aller déposer sa démission et le gouvernement tombe automatiquement. Tous les gouvernements tombent. Et c'est comme ça que ça devait se faire dans un état normal. C'est le Premier ministre. Le Premier ministre est dans l'incompatibilité. Même pas qu'il mille. Il est dans l'incompatibilité. C'est grave. Il viole la Constitution. Et le président de la République accepte. Pourquoi? Parce que Bemba, Premier ministre intérimaire, vice-premier ministre de la Défense, ministre des Finances. Quel pouvoir! Parce que un vice-ministre, En fait, on ne veut pas... j'ai dit selon un vous, vice-ministre, la différence entre un vice-ministre et un directeur général adjoint, les directeurs généraux adjoints, par exemple, quand il y a vacances ou bien il y a un empêchement d'un directeur général le titulaire, d'office, c'est automatique. Ce n'est pas le cas d'un ministre. Un ministre peut voyager et il délègue son pouvoir à un autre ministre. Et vice-ministre a un pouvoir, pas d'agir, un pouvoir très limité avec des assignations. Il est restreint. C'est ça la différence. Vous savez, l'administration, elle est compliquée. Nos amis qui sont arrivés ici ne connaissent pas, ne maîtrisent pas l'administration. C'est tout un problème. Je viens de vous dire, regardez. Je vais vous dire, regardez ça. Et puis quand vous regardez, le MLC vient d'où? Il a fait la guerre avec l'Ouganda. Et tout ça, ça s'explique. on tend vers la fin, India Omari. Cher ami, est-ce que vous connaissez aujourd'hui, quand moi j'apprends de gens qui viennent me dire, je vais aborder les points de la guerre. Oui, on finit justement par là. Je vais On aborder a vu points. les États-Unis parce qu'on nous fait signe qu'on n'a plus que 5 minutes pour cette émission inaugurale. Ouais. Évidemment, vous êtes un intervenant permanent chez nous. À tout moment, vous pourriez revenir. Mais pour donner goût pour cette émission, on a voulu prendre 45 minutes top chrono. Alors, Makamba Guerre, on a vu les États-Unis condamner ouvertement le Rwanda, condamner les actions du M23 et pointer du doigt le Rwanda. Tous les week-ends, il y a eu des tractations. La SADC qui s'engage à jouer son rôle.
Tantôt plus tôt, on dit, à l'Union africaine, on a essayé de médiation, tout ça. Vous avez 3 minutes pour donner votre point de vue sur la dégradation de la situation sécuritaire. Et puis, on va rendre l'antenne. J'aime lire beaucoup. Oui. À un certain moment, je prenais Ngwanda Zamboko Atumba. Parce qu'il faisait... Honoré. Bon. C'est mon aîné de l'université de Lubumbashi. Et c'est là où j'ai trouvé que non, il avait ses erreurs, mais il nous avisait quand même. Un jour, quand vous suivez, avant sa mort, il a dit quelque chose peut-être plus important sur la balkanisation. Oui, c'est un combat que nous continuons à mener ici chez nous. Balkanisation signifie quoi? C'est un processus de fragmentation et de division d'une région ou bien d'un État à des petits États, comme c'était le cas avec Yougoslavie. Je ne vais pas trop entrer sur cette matière. Ngwanda nous a dit, nous a averti que ce qui se passe aujourd'hui, c'est blanchir l'occupation, endormir le peuple et légaliser l'occupation. Ça, c'est Ngwanda. Et il nous dit il faut plaquer au sol. C'est-à-dire, faites à ce que cette histoire ne soit pas réalisée. C'est ça le travail de toi et moi. Et les autres qui sont. Ça, c'est Ngwanda. Herman Cohen. Il faut toujours lire Herman Cohen. Il nous dit que au sein de l'administration américaine, il y a déjà une carte du Kivu qui est annexée au Rwanda. On a vu un drapeau ici. Vous connaissez que Herman Cohen est aussi parmi les partisans de ce régime, qui appuie. Ça, c'est Herman Cohen. Est-ce que vous aviez suivi plusieurs fois Amer, qui est ambassadeur maintenant où? C'est au Rwanda, non? Mike Amer, oui. L'ancien ambassadeur américain accrédité ici. Je suis en train de réfléchir. Allez-y. Cher ami, nous avons eu un visiteur de marque le 8 février 2024, ici. Il s'appelle Olusegun Obasanjo. Il est venu avec un commerçant que lui a fabriqué à l'époque. Vous le connaissez? Olusegun Obasanjo était le chef des armées du Nigeria. C'est lui. En 1976, après tentative du coup de force, il a obtenu à devenir président de la République du Niger. Il a fait les premières élections en 1900, élections démocratiques en 1999. Il a obtenu avec 62,6. Le même Olusegun, il a été, plus tard, il a connu des problèmes où il a été condamné à 15 ans de prison. La communauté internationale, il a fait sortir. En 1991, il a brigué le mandat d'être secrétaire général des Nations Unies. Malheureusement, c'est Boutros Ghali qui l'a gagné. On arrive en 2003. Il brigue avant le second mandat. Il a réussi avec 61,3 ou 6. Vous voulez en arriver? Parce qu'on nous fait signe que Obasanjo, c'est lui qui est venu avec le plan. Le 23 mars 2009. Oui, il était c'est lui, l'accord avec Mwangan Chuchu et Kundabatware. C'est lui. Mwangan Chuchu à l'époque, chef politique de la branche politique du CNDP. Obasanjo arrive aujourd'hui le 8 février 2024, ici à Kinshasa,
avec un commerçant que lui a créé, son petit Dangote. Ah, Dangote, le plus le riche milliardaire d'Afrique. nigérien Dangote. Mais vous devez. Oh non, il le présente, qu'il va faire des affaires, tout ça. Mais il faut avoir les soubassements. Quels sont les soubassements? Chers frères congolais, nous devons, il faut tout élément. Mboka Oyo. Soubassement et Zanini, dites-nous, expliquez-nous. Cher ami, je vais vous dire une, cher ami. Le Nigeria est dans quel club? Commonwealth. Oui. Est-ce que vous savez que non, l'Ouganda est dans quel club? Commonwealth. Ils sont tous là-bas, évidemment, avec Le le... Rwanda est dans quel club? Ouais. Commonwealth. Il faut qu'on réfléchisse. Est-ce que vous savez que non, l'enfant de Ramaphosa a marié la cousine à Museveni? L'enfant de Ramaphosa, c'est lui le chef des renseignements du Sud-Afrique. Et quand j'apprends, quelqu'un me dit, non mais on va nous envoyer 10 bataillons, tout ça, de l'armée sud-africaine. Je suis en train, l'Afrique du Sud est dans quel club? Cher ami, nous avons 3 guerres en RDC. La guerre interétatique, avec les Rwandais et l'Ouganda qui agressent la RDC, dont le président de la République traîne encore le pied de se conformer à l'article 86 de la Constitution pour déclarer une guerre. Moi, je me suis, comme intellectuel, comme savant, oui. Je suis en train de me poser pourquoi le président ne veut pas et il laisse à ce que notre ambassade au Rwanda fonctionne et l'ambassade rwandaise ici fonctionne. Alors, la guerre, c'est un conflit par définition, c'est un conflit violent armé qui nécessite une rupture. On dit même que la guerre signifie la rupture de la paix. Mais qu'est-ce qui fait à ce qu'aujourd'hui, le gouvernement est incapable de déclarer la guerre et au Rwanda et au Ouganda? Chers frères, non à la balkanisation, faisons attention. Faisons attention. Vous pensez que les autres pays vont venir faire la guerre si nous, on n'organise pas la guerre? Voilà les 4 éléments d'appréciation pour gagner une guerre. Vous terminerez par là. Ouais. On a Lilo. Chers frères, si vous voulez que les Congolais terminent cette guerre, je vous ai cité les 4 guerres qui se trouvent à l'Est. La guerre interétatique, la guerre intra-étatique, c'est-à-dire on manipule les Congolais, on les finance, et le terrorisme. Les 3 types de guerres. Aujourd'hui, les facteurs d'appréciation pour gagner la guerre. Nous avons d'abord les missions. Il faut que le président de la République nous dise effectivement quel est son entendement par rapport à cette guerre-là de l'Est. L'entendement du président ou du gouvernement. Il doit nous dire le plan pour sortir de cette guerre. Il nous oriente. C'est comme ça que je lui ai demandé qu'il se conforme à la Constitution pour orienter les Congolais et appeler tous les Congolais à venir réfléchir comment nous allons sortir. Mission 2. L'ennemi, il faut l'étudier. Qui est derrière l'ennemi? Les Français, les multinationales, les Américains, les Britanniques, les Belges et les autres. Ils doivent, les forces extérieures qui appuient les Rwandais. Bon, qui sont avec nous? Les Français et les autres. Et comment? Ça, c'est l'ennemi. 3. L'étude du milieu. Ce qu'on appelle la géographie militaire. Oui. 4e élément pour terminer. Bon, nous sommes en train de nous battre où? C'est sur les rifts albertains centrales. Cette partie-là que vous appelez septentrionale, partie septentrionale. On doit situer et 4 les moyens. Mettez les moyens au FARDC. Pas l'EAC. Parce qu'aujourd'hui... Il n'y a plus d'EAC, on a Parce qu'aujourd'hui... Attendez. La SADC. Et là, l'EAC. L'Ouganda continue dans le cadre des travaux que nous sommes en train de faire. Nous avions la mutualisation. Mais alors, vous voulez oublier? Et la SADC qui va coûter les troupes sud-africaines. Le Burundi, 100 millions de le dollars. Burundi est où? N'est pas dans l'EAC? Le Kenya n'est pas dans l'EAC? Merci pour cette émission inaugurale. Pourquoi vous voulez nous tromper? Merci bien pour cette émission Pourquoi vous voulez nous inaugurale. tromper? Parce que tu sais que non,
Bunagana ne fait pas la frontière avec le Rwanda. Bunagana fait la frontière avec l'Ouganda. Comment ces M23, les fameux M23, sont passés, sont venus au Rwanda? Ils doivent avoir l'autorisation de l'Ouganda. Les troupes qu'on vient de nous signaler, ougandaises, ils ont traversé par où? Pour renforcer ce que nous sommes en train de... Mon frère ami, nous entrons dans une bouillabaisse, c'est-à-dire dans des trucs où nos autorités doivent nous dire, nous constatons l'ambiguïté, ils doivent nous dire clairement comment ils orientent la guerre et comment, c'est quoi? Parce qu'aujourd'hui, négociation, oui, c'est une démarche pour aboutir à un accord. C'est ça la négociation en relations internationales. Parfois, on dit parfois parfois la négociation. On négocie avec qui? Le président doit cesser de négocier avec les Rwandais. Il doit négocier avec l'OTAN. Parce que celui qui nous mène cette guerre ici, c'est l'OTAN. Le Rwanda est sous-traité par l'OTAN. À cause de nos minéraux, est sous-traité. Et si on ne comprend pas les enjeux, on va nous mettre longtemps comme ça dans cet esprit. Voilà pourquoi on ne voulait pas de Kabila. Kabila était trop dur. Vous ne savez pas qui vous attaque. Vous ne savez pas, c'est l'OTAN. C'est l'OTAN qui vous attaque. Il faut aller à la profondeur. Aujourd'hui, l'OTAN est en train d'orienter la guerre autrement. Il oriente cette guerre autrement. Il sous-traite les Rwandais et les Rwandais sous-traitent les fameux M23. Et voilà ce que... Pourquoi? Parce que, regardez la mutation. C'est une guerre multidimensionnelle. Regardez la mutation. Beaucoup de gens ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas. On vient en relation internationale sur une autre multitude. Du M23 au AFC. Pourquoi? Parce qu'on veut vous opposer que non, ce sont les Congolais. L'histoire de Nanga et consorts. Vous savez que la communauté, bientôt la communauté internationale va vous dire que non, allez vous négocier entre vous. Et si le président de la République avait des gens autour de lui qui connaissent les enjeux, qui connaissent comment créer les points focaux et comment passer à des diplomaties de couloirs ou des diplomaties des canons, il devait déjà comprendre que nous avons un danger. On devait commencer par se mettre d'accord aussi au niveau interne, c'est-à-dire un dialogue au niveau interne pour vider la question des élections ici, balayer et orienter les gens vers la guerre à l'Est. Sinon, les gens à Kinshasa ici sont dans le football, les autres sont dans les musiques, les autres sont discrets en criant comme on le crie, tout bas et béton, tout ça. Mais la distraction qui nous amène aujourd'hui risquerait de monstrer les pays dans l'avenir. Et nous devons... Il y a déjà des pans entiers qui sont plus... Faisons attention, et ça, c'est l'ONU. Rappelle-toi. On doit rendre je termine. C'est vraiment indispensable ce que vous dites qu'on doit rendre je dis, attention. Rappelez-vous du Soudan. On a négligé les Soudans. Rappelez-vous de ce qui s'est passé avec les Soudans. Aujourd'hui, nous avons les Soudans du Nord et les Soudans. Rappelez-vous des révolutions en Bolivie, tout ça. Rappelez-vous des révolutions du genre que c'est Kadhafi. Aujourd'hui, nous avons presque deux pays. Il faut se réveiller. Attention. Le bon. Merci attention. D'être venu. Merci de nous mettre la puce à l'oreille. J'ai compris que nos autorités n'ont pas les mêmes entendements que les scientifiques que nous sommes. Et d'ailleurs, je me plains de l'université de Kinshasa, de l'université de Lubumbashi et de l'université de Kisangani qui ne réfléchissent plus. La faculté de sciences sociales, politiques administratives devait déjà faire des centres de réflexion pour aider l'État à comprendre ce qui veulent se passer dans notre pays. Merci bien. India Force, revenez-nous. Ce que vous avez dit est très très profond. Et nous allons l'approfondir aujourd'hui. Faute de temps, ce n'est pas qu'on est pressé, mais on doit rendre l'antenne. On a compris le message, on a compris les dessous des cartes. Et on vous reviendra. On espère que l'opinion a apprécié. Merci à tous et à chacun d'avoir pris le temps, votre temps précieux, à regarder cette émission sur votre nouvelle chaîne,
Sur la barre de recherche, tapez Politicon RDC. Nouvelle adresse du bon temps de télégarantie. Prenez bien soin de vous. Excellente semaine à tous et à chacun.